C'est l'histoire de Redouane Faïd, braqueur, écrivain et surtout roi de l'évasion. Voyou cinéphile, il se rêvait en haut de l'affiche, mais dans ce milieu, pas d'Oscar, pas de César, ici on finit tôlard. Nous sommes à Creil, en 1991. Redouane est au lycée, en terminale, il prépare son bac et c'est cette année-là qu'il va commettre son tout premier braquage. Avec le butin, il s'offre une Rolex qu'il met à son poignet. Il quitte Creil pour Chantilly. La petite merguez a toujours voulu devenir un beau mec, écrira-t-il lui-même dans son livre. D'habitude, ce sont les cinéastes qui s'inspirent des voyous pour réaliser leurs films. Faïd, lui, va faire l'inverse. Il va s'inspirer des films pour commettre ses braquages. On n'est pas des autodidactes, puisque c'est vrai, on a été énormément influencés et inspirés par le cinéma. Quand vous regardez les films, vous pensez bien que quand vous êtes un voleur, vous n'allez pas vers Pretty Woman ou les films romantiques, quoi. Vous allez plus vous diriger vers les films de gangsters qui vous parlent. En 1995, il braque la famille d'un banquier en s'inspirant du film Point Break. Dans ce film, les acteurs sont grimés avec des masques d'hommes politiques. Puis en 1997, il va revisiter le film Reservoir Dogs de Quentin Tarantino. Cette fois, c'est un bijoutier qui est braqué par des hommes qui s'appellent Monsieur Bleu ou Monsieur Orange. Mr. Blonde, Mr. Pink. Why am I Mr. Pink? Who cares what your name is? La même année, Redouane Faïd va s'attaquer à sa première tirelire. C'est le nom qu'on donne au fourgon blindé. Ça se passe à Villepinte, en Seine-Saint-Denis. Faïd lance sa safrane sur la roue avant gauche d'un fourgon blindé. Aussitôt, les convoyeurs sont pris en tenaille, menacés par 4 hommes armés et un pain de plastique. Ils ouvrent la porte du fourgon. Faïd les fait sortir un à un. Nous, on est là pour faire peur, pour diffuser de la peur, pour mettre une pression énorme sur les convoyeurs de fond, pour qu'ils soient confortés dans l'idée que la seule issue qu'il a, c'est de coopérer avec toi, de t'ouvrir parce qu'il n'a pas le choix. Le butin dépasse les 400 000 €. Cette fois, il a appliqué les principes de son film culte, Hits de Michael Mann. Il écrira d'ailleurs quelques années plus tard au réalisateur américain pour lui faire part de son admiration. Blessé au cours de ce hold-up, Faïd va laisser son ADN sur place, sur le trottoir. Il sera arrêté et incarcéré l'année suivante, en 1998. Il sort 11 ans plus tard, en 2009. En prison, il s'est mis à l'écriture et signe un livre intitulé Braqueur. Le voyou apparaît alors sur les plateaux télé, costard impeccable, crâne lisse comme sa nouvelle vie. Bon, je me suis fait arrêter, hein. J'ai pas envie de dire Dieu merci, mais presque. Et puis bon, ça m'a servi un petit peu à stopper tout ça, à arrêter tout ça, à réfléchir et puis... et c'est une page qui est définitivement tournée aujourd'hui, ça vous pouvez le jurer, vous ne retomberez jamais. Ah bon, en tout cas, ce que je sais, c'est que mes démons ne sont pas endormis, mais sont complètement morts. Ouais. D'accord. Les policiers le surnomment alors l'écrivain, avec beaucoup d'ironie. Ils ne croient pas du tout à sa nouvelle carrière et sont persuadés qu'il va exploiter son QI de 122 ailleurs que dans les librairies. Et en effet, Redouane va récidiver 1 an plus tard, le 20 mai 2010, à Villiers-sur-Marne, un braquage tragique. La policière Aurélie Fouquet est tuée lors d'une fusillade avec les malfaiteurs. Madame, monsieur, bonsoir. Dans l'actualité de ce vendredi, les suites de l'enquête après la fusillade sanglante qui a coûté la vie à une policière municipale. Un nouveau suspect a été placé en garde à vue aujourd'hui. L'émotion est très grande parmi les forces de l'ordre. Les policiers en sont sûrs, le cerveau de cette opération, c'est Redouane Faïd. Il est d'ailleurs à l'époque totalement introuvable. Il se sait recherché, mais ça ne l'empêche pas de monter un nouveau braquage sur un fourgon près d'Arras en janvier 2011. Mais cette fois-ci, Redouane est arrêté. Comme il le dit lui-même, la liberté n'a pas de prix, alors Redouane va signer sa première évasion, très spectaculaire. Nous sommes le 13 avril 2013, il va profiter de la visite d'un de ses frères au parloir de la prison de l'île Sequedin, où il est détenu. Il s'est procuré des explosifs, il s'est aussi procuré une arme de poing. Avec son arme, il va tenir en respect les gardiens de la prison et avec les explosifs faire sauter les 7 portes qui le séparent de l'extérieur. Il part alors en cavale, cette cavale va durer 6 semaines, des dizaines de policiers vont le pister jour et nuit pour finir par avoir son scalp un soir dans un hôtel miteux de Seine-et-Marne. Retour à la case prison, il fait partie des DPS, ces détenus particulièrement surveillés. Mais l'impensable va pourtant se produire le 1er juillet 2018 au centre pénitentiaire de Réau, en Seine-et-Marne. Un hélicoptère vient effleurer la cour d'accueil de la prison, un commando jaillit de l'appareil, armé de disqueuses, ils vont ouvrir la prison comme une boîte de conserve. Faïd attend juste derrière, il court, il monte à bord,
Cette fois, il lui aura fallu moins de 7 minutes pour s'évader. Évasion spectaculaire à la prison de Rio. Mais encore une fois, il a réussi son évasion comme il va rater sa cavale. Sans autre soutien que celui de ses proches, il se terre dans un petit 2 pièces de Creil, là où tout a commencé. Il n'en sort que la nuit pour de courtes promenades, déguisé avec une burqa qui le couvre de la tête aux pieds. Au début du mois d'octobre, 3 mois après sa belle en hélicoptère, les policiers vont venir le cueillir en pleine nuit dans son lit. Sur les premières photos prises sur place, il apparaît amaigri au bout du rouleau. En 2022, Redouane Faïd aura 50 ans. Il peut méditer une de ses propres citations qui disait « Quand vous entrez dans le grand banditisme, il y a 2 chemins qui vous attendent, la mort ou la prison ».